Célestin Freinet est né le 15 octobre 1896 à Gars dans les Alpes-Maritimes et il est mort le 8 octobre 1966 à Vence dans les Alpes-Maritimes. Il a donc connu la guerre de 14. Il a subi la guerre de 14. Et comme tous ces gens, je pense à Céline, à Giono, à Maurice Genevoix, à Barbus, tous ces jeunes gens qui ont été marqués par cette guerre atroce, qui les a touchés dans leur chair, ça laisse des traces. Alors, selon les tempéraments, les conclusions ne vont pas être tout à fait les mêmes. Euh, certains vont être pacifistes jusqu'à la collaboration, comme Céline. D'autres vont être de vrais pacifistes, comme Giono. Ou en tout cas, vont se battre contre l'idée de la guerre. C'est ce que fait Freinet, qui a été touché au poumon par une balle et qui a été gazé. Donc, il revient de la guerre avec rentre à l'école normale, enfin, il passe le concours, mais il demande une affectation qui prenne en compte son handicap physique, puisqu'il a du mal à respirer, et, euh, et donc il va aussi passer pas le concours, ça n'existait pas, mais l'examen d'aptitude, le certificat d'aptitude à l'inspection, il va le louper, mais voilà. Et de ce fait, pas seulement pour des questions idéologiques, mais aussi pour des questions de physique, il va inventer une pédagogie où il va essayer de parler le moins possible et de faire agir le plus possible les enfants. C'est ce qu'on appelle la pédagogie active. Il y a aussi ce hasard-là, historique. Donc il va inventer, avec d'autres évidemment, notamment un collègue breton avec qui il va correspondre d'abord par écrit, puis ensuite par cinéma, avec des films avec des films 9 mm. Et puis il va même songer à la Libération en 1945 à récupérer tous les postes, toutes les radios militaires, les postes radio militaires, Dynamo, de façon à établir une correspondance scolaire radiophonique. Et là, le ministère de l'Intérieur lui dit non, faut pas, non, faut pas ça. Laisser ça entre les mains d'anarchistes comme ça, c'est pas terrible. Bon, enfin bref, Freinet pour lui, ce qui est important, c'est finalement l'éducation du peuple. C'est pour ça qu'il écrit, enfin qu'il rédige un journal qui s'appelle, avec d'autres, l'éducateur prolétarien. Alors, il écrit ce qu'on appelle les invariants pédagogiques, qui sont des principes pédagogiques en destination des maîtres. On peut les trouver à la bibliothèque de l'école moderne, je ne sais pas, enfin on peut toujours trouver, hein. Et puis de toute façon ils sont dans mon livre Sans principe pour l'école, exactement à la page 64, je reprends les invariants pédagogiques parce que ce sont justement, ça fait partie des principes. Célestin Freinet donc est mort en 66, les 30 préceptes invariants mis au point vers 1960 constituaient une sorte d'auto-évaluation de la foi pédagogique du maître pratiquant, avec ses élèves, une pédagogie active. Héritier direct des hussards noirs, Freinet ne défend pas la République bourgeoise. Son affaire à lui, c'est la République sociale. Alors autant dire que la République sociale, on n'y est pas encore. Hein. Donc, et que l'école actuelle, et depuis un certain temps, même s'il y a eu des avancées spectaculaires, notamment à la Libération, en matière d'éducation. Il ne faut pas oublier quand même, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est en tout cas pas la République sociale dans laquelle nous sommes. Et donc l'école que nous connaissons actuellement n'est pas du tout celle de la République sociale. Donc on ne vient pas m'emmerder avec une école que je n'approuve pas non plus, mais dont je ne condamne pas l'entièreté. Voilà. Militant déclaré d'une pédagogie populaire, éducateur prolétarien autoproclamé, Freinet établissait toujours un rapport entre la relation enseignant-enseigné et les relations hiérarchiques, celles de dominance économique et sociale, et celles encore liées à une religion de la soumission.
Il pensait qu'une éducation faite d'obéissance, de passivité, d'écoute simplement docile ne pouvait conduire à une société vraiment démocratique. Et il avait raison. Il le dit très clairement dans l'invariant numéro 57. La démocratie est le fait d'hommes et de femmes libres, autonomes, responsables. À cet égard, il ne peut y avoir solution de continuité entre le tout petit et l'individu adulte. Freinet est l'homme d'une foi laïque. Son message a donc des allures de catéchisme. Sur ces invariants, pas question de déroger, d'ergoter. Publiés dans la bibliothèque de l'école moderne, ils ont l'apparence d'un petit bréviaire, ou peu avant la lettre, d'un petit livre rouge. C'est moi qui suis ironique, là. Hein. Les invariants étaient accompagnés de la recommandation suivante. Face à chaque chapitre, dessinez 3 petits cercles superposés figurant les feux des carrefours routiers. Lorsqu'on n'est pas convaincu, en son fort intérieur, et dans sa pratique pédagogique quotidienne, de la réalité du précepte, colorier le cercle supérieur en rouge. Quand la conviction est encore mal assurée, usez de l'orange. Enfin, quand on pense et agit selon le précepte proposé, passez au vert. Un tableau récapitulatif permettait à l'enseignant d'avoir une vision globale de sa pédagogie, à condition de jouer le jeu, bien évidemment. Le rouge stigmatisait ce que Freinet appelait la scolastique frileuse, qu'il condamnait d'ailleurs sans appel. Le vert marquait l'entrée triomphale dans la pédagogie populaire de l'école moderne. Les invariants sont historiquement datés. Cependant, ils constituent un cadre commode de réflexion dans la mesure où leur actualisation permet d'évaluer les mutations survenues en 40 ans. Hasta la victoria.